Bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralite, j'espère que tu vas bien. Donc je te propose de choisir une de ces trois images pour recevoir un message du tarot concernant ta situation, pour les jours à venir ou encore sur lequel méditer. J'ai mis le timing de chaque image en commentaire épinglé. Donc j'espère que cette lecture te parlera. Je te remercie pour ta présence et je te souhaite une bonne écoute. La Lune. Alors, si cet arcane majeur se présente à toi, c'est peut-être pour t'informer que tu te fais des illusions ou que tu te trompes sur la réalité de ta situation. Tu es probablement en proie à des émotions douloureuses ou des souvenirs qui refont surface, ou alors cette carte montre que tu te sens perdu par rapport à tes objectifs ou à une relation. Tu es dans le brouillard et tu ne sais pas ce que tu souhaites accomplir et ni comment avancer. Donc la Lune t'invite à te questionner sur ta façon de voir les choses. Est-ce que tout est vraiment si rose ou si noir? Quel facteur non identifié pourrait mettre en péril un projet ou à l'inverse te servir de levier? Au niveau affectif, cette carte peut indiquer que tu es aveuglé par tes sentiments et que tu ne vois pas une personne ou une relation pour ce qu'elles sont vraiment. Donc la Lune parle d'une relation qui fluctue, comme les phases de la Lune. Alors tu es sans doute dans l'incertitude, tu es peut-être en quête de réponses et d'aide pour réparer cette relation et t'y sentir plus épanoui. Fais attention aux émotions à fleur de peau. Il est possible qu'un break, une pause dans une relation soit bénéfique pour pouvoir faire le point sereinement. Si c'est le domaine professionnel qui est concerné, cet arcane indique qu'il se trame probablement des choses dont tu n'as pas conscience ou que tu as choisi d'ignorer. En tout cas, la prudence est de mise pour ne pas commettre une erreur ou dire ce qu'il ne fallait pas dans un contexte que tu ne maîtrises pas complètement. Selon ta situation, cette carte te demande de faire attention à ton entourage professionnel proche, collègues, clients, fournisseurs, partenaires, etc. Parce que les circonstances ne sont pas favorables. Il peut y avoir des bavadages, des jalousies, des écrans de fumée de toutes parts qui peuvent créer des problèmes. Donc surtout ne te laisse pas gagner par l'anxiété parce qu'elle n'aidera en rien à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Au niveau matériel et financier, cette carte te conseille là aussi d'être prudente ou prudent et de ne pas faire de grosses dépenses. Trop de choses te sont inconnues pour le moment pour prendre la bonne décision. Donc pour résumer, la Lune peut parler d'émotions négatives qui refont surface. Elle représente tes peurs, tes angoisses, les appréhensions, parfois même les phobies, particulièrement celles qui t'empêchent de vivre et d'avancer. Elle peut également parler de tes illusions qui sont en fait des constructions de ta pensée pour éviter de faire face à tes peurs ou à tes blessures. Donc elle indique qu'il est temps de te tourner vers ta boussole intérieure, de faire confiance à ton intuition. Ta voix intérieure doit te guider pour retrouver le sens et reprendre ton cheminement. Cette plongée dans tes blessures peut s'avérer éprouvante, mais elle demeure nécessaire pour pouvoir aller plus loin dans la vie. Donc voilà le message du tarot pour l'image numéro 1. Donc j'espère que ça te parle. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye. L'amoureux. L'amoureux symbolise l'amour et l'harmonie. Cette harmonie, cette réciprocité peut se manifester dans tous les domaines de la vie, amitié, travail, entrepreneuriat ou toute situation dans laquelle deux forces vives s'allient pour poursuivre et atteindre le même objectif. Alors selon ta situation, il peut s'agir de trouver ta place, de trouver un emploi qui te corresponde ou encore d'être en paix avec toi-même. Cet arcane majeur symbolise également la notion de choix. Il est possible que tu sois confronté à une décision difficile à prendre, difficile parce que son impact pourrait être très fort sur ta vie et tu ne veux pas prendre la mauvaise décision. Donc cette carte indique que si tu peux prendre le temps de choisir, tu ne peux pas éviter de faire un choix. Donc concernant le domaine affectif, l'amoureux parle d'une relation sereine, profonde et durable entre deux êtres qui s'aiment, qui se comprennent, qui se soutiennent. Il peut s'agir d'une relation déjà existante qui se développe, qui s'intensifie. Et si tu es célibataire, cette carte peut tout à fait annoncer l'arrivée de l'amour dans ta vie. Alors si tu es en couple,
L'amoureux t'encourage à réfléchir à ce que tu attends de ton partenaire, notamment si ton couple connaît des difficultés actuellement. Quelles sont les qualités que ton partenaire devrait posséder? Quelles sont les qualités essentielles à tes yeux? Il est peut-être temps de communiquer sur tes attentes et désirs. Cette carte peut également évoquer un choix à faire dans le domaine amoureux. Alors souvent, il s'agit de choisir entre ton partenaire de vie et une autre personne pour qui des sentiments se sont développés, ou bien il peut s'agir d'un tout autre choix concernant ta vie affective. Alors si c'est le domaine professionnel qui est concerné, cette carte peut indiquer que tu as donc un choix important à faire et que tu te sens tiraillé par les différentes possibilités. Quelle carrière choisir? Faut-il quitter ton emploi ou lancer ton activité? Alors si ne rien faire ou ne rien décider pour l'instant semble être l'option la plus confortable, tu risques de t'installer dans une certaine inertie et de te sentir de moins en moins à l'aise au fur et à mesure que le temps passe. Donc si ça te parle, l'amoureux te conseille de peser le pour et le contre, à rechercher ce qui est le plus important à tes yeux. Quelles sont les conditions de travail les plus essentielles pour toi? Il ne s'agit pas de faire un choix à court terme, mais bien de faire le choix le plus aligné et authentique possible. Alors cet arcane peut également évoquer une bonne entente entre collègues, une alliance, sans forcément aller jusqu'à une relation amoureuse dans le cadre professionnel. Financièrement, deux forces peuvent s'allier pour le plus grand bien de ta situation financière. Il peut s'agir de s'allier à un conseiller en patrimoine, un notaire ou tout autre conseiller et de bénéficier de son conseil. Et il peut s'agir aussi de mettre en commun des biens ou de faire un investissement avec une personne de ton entourage. Alors, c'est vrai que même s'il faut te montrer patiente ou patient, le résultat devrait plutôt être positif. Donc pour résumer, cette carte représente non seulement l'amour et les relations, mais aussi les décisions morales et éthiques que tu dois prendre. C'est vraiment le choix du cœur, le libre arbitre, le positionnement. Donc elle t'invite à suivre ton cœur tout en restant conscient des conséquences de tes choix. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image numéro 2. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à me faire un retour sur cette lecture. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye. Le 7 de bâton à l'envers. Alors dans cette position, le 7 de bâton peut indiquer des critiques et des disputes au sein d'une relation, alors une relation amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle. Voilà, chacun reste campé sur sa position, personne ne veut faire le premier pas pour s'excuser ou pour apaiser les tensions. Donc si c'est le cas, cette carte te conseille de te donner un peu d'air, de prendre un peu de distance le temps que le climat s'apaise pour pouvoir ensuite aller vers un dialogue constructif et que chacun prenne en compte les sentiments et le point de vue de l'autre. Alors professionnellement, cette carte peut indiquer que tu te sens submergé ou en compétition dans un environnement de travail difficile. Tu pourrais ressentir de l'insécurité dans ta position ou face aux défis professionnels. Donc il est important de ne pas céder à la pression et de chercher des moyens de renforcer ta position, peut-être en acquérant de nouvelles compétences ou en cherchant des conseils. Au niveau matériel et financier, cette carte suggère une période de prudence. Il se pourrait que tu aies à faire face à des dépenses imprévues ou à des défis budgétaires. Donc là, il est conseillé de revoir tes finances et de chercher des moyens de renforcer ta sécurité dans ce domaine. Concernant ta santé, tu te sens probablement physiquement ou mentalement épuisé. Donc si c'est le cas, cette carte te conseille de prendre du temps pour te reposer, pour te régénérer. Elle te conseille également de faire attention à ne pas ignorer les signes de ton corps. En tout cas, voilà, accorde-toi des moments de détente, de bien-être et consulte un professionnel de santé si tu as des inquiétudes spécifiques. Donc pour résumer, le 7 de bâton t'encourage à rester fidèle à tes convictions, même face à l'adversité et au doute. Cette carte peut indiquer un moment où ta foi est mise à l'épreuve, te demandant de réaffirmer tes croyances et de résister aux influences extérieures. C'est dans ces moments de défi que ta foi et ta force intérieure sont les plus puissantes. Donc voilà le message du tarot pour toi qui as choisi l'image numéro 3.
J'espère que ça te parle. N'hésite pas donc à me faire un retour sur cette lecture. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye.